on vient à toi seul, ô Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. À toi seul comme la source de vie, la fontaine de satisfaction pour tout dans notre âme. On déclare en venant ici que tu es notre seul Dieu, puis le seul Dieu qui existe, l'être le plus extraordinaire qui soit, et qui jamais, et qui pour toujours va être. Dieu, tu sais combien on a besoin de toi, et tu sais comment j'ai besoin de toi en ce moment. J'ai besoin de l'énergie, de la clarté d'esprit. Parce que Seigneur, par ta grâce, ce n'est pas la parole d'un homme qu'on va entendre. Je t'en prie qu'on puisse entendre la parole de Dieu. Puis mettre en pratique la parole de Dieu. Pour pas que tu sois déshonoré par un peuple qui est froid dans son cœur pour toi, ou un peuple qui marche par des principes et des préceptes d'hommes, mais un peuple qui te cherche de tout son cœur et qui te trouve, Seigneur. Qu'aujourd'hui, la prédication soit un outil entre tes mains pour bénir ton peuple et te glorifier au travers le Seigneur. Amen. Dieu, il ne veut pas de votre obéissance ce matin. Si vous voulez lui obéir pour avoir sa faveur, ou si vous voulez lui obéir pour être sûr d'aller au paradis. Dieu ne veut pas de votre religion ce matin. Si ce que vous cherchez, c'est simplement une paix de conscience puis pouvoir continuer dans cette vie-là, vous avez votre ticket pour aller au ciel. Dieu, c'est écrit dans Ésaïe que ces genres d'assemblées-là, cette genre d'approche-là, ça lui pue au nez. C'est un fardeau sur lui qu'il va utiliser comme expression. J'espère que ça, on l'a assez vu dans les derniers messages pour que ça soit clair. Dieu, la façon qu'il veut qu'on l'approche, c'est par sa grâce, en allant toujours chercher de plus en plus à la fontaine de vie qu'il est pour se réjouir en lui, pour se satisfaire en lui. De là découle notre obéissance. Mais on ne va pas chercher Dieu premièrement par notre obéissance. On va le chercher dans sa grâce et de ça découle l'obéissance dans notre vie. Hein, on le cherche par la foi et la foi n'est jamais sans obéissance. Mais ce n'est pas l'inverse. On ne cherche pas Dieu par simple obéissance sans la foi jusqu'à un jour que la foi, ça paf, elle part dans nos cœurs. Non. Dieu appelle ça des principes d'homme, appelle ça un cœur froid, appelle ça un fardeau. J'espère que ça, c'est clair, parce que c'est vraiment important. La semaine dernière, on a commencé à voir les disciplines spirituelles spécifiques que Dieu nous a données afin qu'on puisse expérimenter une communion toujours plus croissante, puis satisfaisante, puis intime avec lui. Puis la première que j'ai nommée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, j'ai dit que c'est l'ingestion de la Bible. L'ingestion de la Bible, qui est dit simplement de faire entrer la parole de Dieu dans notre tête, dans nos cœurs, pour qu'elle y reste, puis qu'elle apporte du fruit. Hein, c'est ça que je veux dire par l'ingestion de la Bible. Cette ingestion-là biblique se divise en plusieurs sous-disciplines, autant essentielles les unes des autres. Puis la première qu'on a vue, qui est la plus fondamentale, c'est quoi? La lecture de la Bible. Hein, ce n'est pas la seule, mais si tu ne commences pas par ça, tu n'iras pas dans les autres disciplines bibliques par après. Mais on ferait une grande erreur de croire que de simplement lire les Écritures, c'est suffisant en soi pour communier avec Dieu, pour expérimenter le Dieu trois fois saint. Autrement dit, tu peux lire que Dieu t'aime, tu peux lire de l'encre dans la Bible que Dieu t'aime, sans pour autant ressentir la profondeur de cet amour-là. Tu peux lire les promesses de Dieu sur la vie éternelle, sur ses tendres soins qui sont là même dans la souffrance, sans pour autant avoir ton cœur qui exerce la foi et qui est consolé dans ces promesses-là. Tu peux lire la sainteté de Dieu dans la Bible sans pour autant l'admirer. Tu peux lire sur l'horreur du péché et la terreur du jugement sans pour autant être conduit à la repentance. Tu peux lire les innombrables bienfaits de Dieu sans pour autant avoir un cœur qui éclate en action de grâce constamment vers lui. Simplement dit, tu peux être discipliné à lire la Bible sans pour autant expérimenter Dieu. Vous voyez la différence? Il y a une grosse différence entre lire une promesse, croire une promesse. Lire la sainteté de Dieu puis l'admirer. Lire les bienfaits de Dieu puis le louer. Il y a une grosse différence entre ces deux choses-là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire de plus que de juste lire la Bible? Bien, c'est le message d'aujourd'hui. On doit aussi méditer la Bible. Puis je crois que c'est un bon moment pour expliquer pourquoi le titre de ma série, ça s'appelle « La discipline perdue de la communion avec Dieu »,
plutôt que les disciplines de la communion perdue avec c'est ça. Les disciplines perdues de la communion avec Dieu. C'est la discipline perdue de la communion avec Dieu. Puis pourquoi c'est au singulier au lieu d'être au pluriel? Parce que dans les faits, on voit plusieurs disciplines spirituelles. Donc pourquoi j'ai juste nommé ça au singulier? La raison, c'est simple, c'est parce que chacune des disciplines spirituelles forme en fait un tout au point. Elles sont tellement unies les unes avec les autres que si tu en négliges une, c'est négliger le tas. Puis si tu grandis dans une, tu es supposé de grandir dans les autres. Elles sont tellement unies que ça marche toutes ensemble d'un seul pain. Je pourrais comparer ça aux grâces spirituelles que l'Esprit Saint œuvre en nous, qu'on voit dans Éphésiens, dans Galates 5, 22. On voit que l'Esprit fait des grâces en nous, il produit des choses en nous, mais ce n'est pas appelé les fruits de l'Esprit. Nous, on se trompe souvent et on dit les fruits de l'Esprit, mais dans la Bible, c'est au singulier, c'est le fruit de l'Esprit. Même si c'est plusieurs grâces qu'il produit en nous. Pourquoi Paul il parle comme ça? Bien, je pense que c'est parce que la vie que l'Esprit implante en nous, ce n'est pas une vie divisée. Ce n'est pas comme il va nous donner de l'amour, mais il ne va pas nous donner la maîtrise de soi. Il va nous donner de la joie, mais il ne va pas faire grandir en nous la douceur. Non, quand l'Esprit œuvre dans un cœur, quand il fait grandir sa vie dans un cœur, c'est le fruit, c'est toutes ces grâces-là qui grandissent en même temps. Et plus on va être rempli de l'Esprit, plus on va marcher dans l'Esprit, normalement, toutes ces grâces-là devraient grandir. Ça ne veut pas dire qu'ils vont grandir toutes pareilles, mais il y en a un qui va grandir plus vite, mais les autres vont grandir aussi. C'est pas vrai que tu peux marcher ta vie chrétienne sous l'influence de l'Esprit, puis qu'après 90 ans, tu vas être quelqu'un qui a full la maîtrise de soi, mais qui ne va jamais avoir la douceur. L'Esprit travaille toutes ces grâces-là, c'est un tout. Je pourrais aussi comparer ça, une autre analogie biblique, ce serait l'armure du croyant en Éphésiens 6. Paul exhorte ses lecteurs du moins, ses frères et sœurs, « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu pour pouvoir tenir ferme contre les artifices du diable. » Éphésiens 6, 11. C'est l'armure complète que les chrétiens sont appelés à porter, pas seulement quelques parties. Tu as beau avoir la cuirasse de la justice, puis la ceinture de la vérité, mais si tu n'as pas le casque du salut, c'est pas long que tu vas recevoir une flèche qui va te transpercer le crâne. Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne avec simplement une partie de l'armure. C'est toute l'armure que tu dois porter. Donc, c'est la cuirasse, le bouclier, l'épée, les souliers, la ceinture, c'est toute l'armure. Ils forment un tout. Tu gagnes avec toute l'armure ou tu perds sans toute l'armure, mais tu ne peux pas gagner avec la moitié de l'armure. Tout va ensemble. Puis c'est la même chose avec les disciplines spirituelles qui nous permettent de grandir en tant que chrétiens puis de davantage expérimenter la personne merveilleuse de Dieu. Si tu es discipliné à écouter les prédications du dimanche matin, mais que tu ne pries jamais seul dans ton placard, façon de parler, une prière secrète, tu ne vas pas expérimenter davantage Dieu. Si tu étudies la Bible vraiment solide à chaque jour, mais que tu ne te retires jamais pour passer des temps de solitude avec Dieu, tu ne vas pas expérimenter vraiment Dieu. Si tu lis la Bible sans la méditer, ça va être encore le résultat décevant. Tu ne vas pas expérimenter Dieu. Inversement, si tu pries vraiment dans le secret, ton expérience de Dieu au travers de la lecture va augmenter aussi. Si tu médites la parole au lieu de juste la lire, tes temps de prière vont être aussi plus doux et plus satisfaisants. Ça va ensemble. C'est pour ça que je parle d'une seule discipline spirituelle, qu'en fait, il y en a plusieurs. Oui, il y en a plusieurs, mais sont tellement liés les unes avec les autres que c'est pour ça que c'est une série de messages qui prend quand même beaucoup de messages. Parce que tu ne peux pas lire sans méditer. Tu ne peux pas prier sans passer des temps solitaires avec Dieu. Si tu fais juste un peu ici puis là, tu ne grandiras jamais dans ta connaissance de Dieu puis dans l'expérimentation de Dieu. Tu dois vouloir te discipliner dans toutes les disciplines de Dieu. Donc, c'est ça la grande erreur qu'on commet si souvent. On essaye de se discipliner seulement à un endroit tout en négligeant les autres moyens que Dieu donne. Par exemple, on va essayer de se discipliner à lire la Bible le matin. On va axer juste là-dessus, mais on ne va pas essayer de se discipliner à se laisser du temps à méditer aussi la Bible. On va juste lire, sans méditer. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Après une semaine, ce que ça va faire, c'est que notre lecture va nous laisser à sec. Puis on va dire, c'est quoi le problème? Vincent me dit dans le premier message qu'on doit se discipliner à lire la Bible pour expérimenter plus Dieu. C'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, c'est la première étape. Est-ce que dans toutes ces disciplines-là, la lecture de la Bible que tu as faite dans cette semaine-là, est-ce que tu as cherché à méditer aussi ce que tu as lu? C'est une grosse différence. Le problème, ce n'est pas que la lecture ne nous approche pas de Dieu, c'est juste qu'à elle seule, elle n'a pas été donnée dans ce but-là.
Si on veut communier avec Dieu de manière constante et croissante, il nous faut lire, il nous faut méditer et prier et se rassembler avec les frères et sœurs et passer des temps seuls avec Dieu et faire ça avec persévérance et le faire avec l'attente de la foi. Il faut tout faire ça ensemble. Si tu veux que la voiture de ton cœur se rende à la destination de la communion avec Dieu, toutes les pièces essentielles de ta voiture qui a fait avancer doivent marcher en même temps. Tu as beau avoir le meilleur moteur, si tu n'as pas de transmission, ça n'avancera pas. Vous comprenez? Tout le char, toute la voiture de ton cœur, toutes les disciplines spirituelles doivent marcher en même temps si on veut vraiment se rendre à expérimenter Dieu. Donc, ayant relevé l'importance de ne pas négliger aucune discipline spirituelle, ou de ne négliger aucune discipline spirituelle, là, je vais vous inviter dans le texte d'aujourd'hui. Gérard, je me suis trompé. Je ne sais pas que je me suis trompé, mais j'ai changé de texte. C'était exposé dans le psaume 119. On va aller dans le psaume 1. On va commencer par le début. Fait que je vous invite dans le psaume 1, où on va voir qu'est-ce que c'est la méditation biblique. Donc, on va lire le psaume 1 au complet. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. On va prier. Accorde-nous du discernement dans ta parole, Seigneur. Aide-nous à méditer justement cette parole-là aujourd'hui. Glorifie-toi au travers de cette parole-là. Amen. Vous avez vu le mot méditer justement au verset, au verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Le plan de mon message aujourd'hui va être simple. On va voir, 1, qu'est-ce que la méditation biblique? 2, quoi qu'on médite? 3, quand qu'on médite? Puis 4, comment qu'on médite? Hein? Fait que qu'est-ce que méditer? Quoi qu'on médite? Quand qu'on médite? Puis comment qu'on médite? Ça va être les 4 points de mon message. Mais avant de continuer, passer ça ici. Avant de continuer au premier point, je trouve important de spécifier quelque chose. Puis en fait, j'aimerais que dès le départ, ça soit clair entre nous, c'est qu'est-ce que ce n'est pas méditer. Puis je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus parce que c'est même plus important de savoir qu'est-ce que c'est que qu'est-ce que c'est pas. Mais à cause des temps qu'on est aujourd'hui, à cause des temps d'aujourd'hui, de l'époque d'aujourd'hui, je trouve que c'est à propos de dire qu'est-ce que c'est pas. Puis je m'explique. Il y a une époque dans l'histoire de l'Église où que le terme méditation, ou méditer, c'était un mot, une expression caractéristiquement chrétienne. C'était principalement que les chrétiens qui utilisaient cette expression-là de méditer. Mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Les spiritualités, les pensées orientales, ils ont connu une telle croissance dans les dernières années, même dans les dernières dizaines d'années, que quand on parle de méditer ou de méditation, c'est presque à coup sûr qu'on pense à des choses comme le yoga ou des choses comme ça. Si vous parlez dans la pensée des gens qui sont en dehors un peu du christianisme, c'est la première chose qu'ils vont penser. Ils ne vont jamais penser à la méditation de la Bible ou des choses comme ça. Puis ça peut être la même chose même dans l'Église. Ajoutez à ça la disparition quasi complète de la pratique de la méditation dans le monde évangélique aujourd'hui. Puis vous avez des chrétiens qui vous regardent un peu avec scepticisme quand vous parlez de méditation. Ils disent, c'est quoi cette affaire-là? C'est pas un enseignement oriental, ça? Par désir de brièveté, je vais être direct, les pratiques bouddhistes, hindouistes, taoïstes, etc. sont aussi proches de ressembler à la méditation biblique qu'une chandelle est proche de ressembler à un océan d'eau. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que ces pratiques-là sont complètement différentes, puis même opposées à ce que c'est la méditation biblique. Une chose, il y a un dénominateur commun,
c'est différent, là, que tu passes de l'hindouisme au bouddhisme. Il y a bien des choses différentes, mais il y a au moins un dénominateur commun qui est le fait que, en général, l'enseignement par rapport à la méditation, c'est que tu vides ton esprit. Tu fais le calme total dans ton esprit. Il faut que tu réussisses à atteindre une part là, quasiment de non-pensée pour que tu puisses arriver à un autre état ou un état second ou un état ultime. Au contraire, la méditation dans la parole de Dieu, ce n'est pas de se vider l'esprit, c'est de se remplir l'esprit des vérités puis des réalités que Dieu dit dans sa parole. Hein? Il y a une que c'est de se vider, puis la méditation biblique, c'est de se remplir. Et donc, je voudrais faire une mise en garde avant de commencer, c'est qu'au cours de ma vie, j'ai souvent vu, puis entendu, puis rencontré des gens dans des églises qui, inconsciemment, pour la plupart, avaient une certaine pratique spirituelle vraiment dangereuse. Il y a une de ces pratiques-là qui porte plusieurs noms. Le nom que j'ai vu le plus souvent, c'est celui de soaking. En anglais, hein, soak, c'est, si je dis que mes bas sont soak, c'est qu'ils sont complètement trempés ou qu'ils baignent complètement dans l'eau. Fait que c'est l'idée de soaking, ce qui veut dire que c'est des gens, peu importe quel regroupement, là, en général, l'enseignement, c'est que c'est de tellement se vider l'esprit de toute pensée qu'on peut mettre un peu de musique pour nous aider, on va baigner dans l'amour de Dieu pour faire abstraction de toute autre chose. Ça, c'est l'enseignement du soaking en général. Puis, je ne sais pas s'il y en a, vous, qui ont pratiqué ça. J'ai rencontré des frères et sœurs que j'aimais beaucoup qui faisaient ce genre de choses-là. Puis si c'est quelque chose que vous faites, laissez-moi vous dire que ce que vous pratiquez, ce n'est pas la méditation biblique, mais c'est la méditation orientale, comme on vient de le décrire au début. Jamais vous allez voir dans les Écritures, jamais vous allez voir que Dieu veut qu'on se vide l'esprit puis qu'on se vide les pensées. C'est Dieu qui nous a donné une intelligence, c'est Dieu qui nous a donné un esprit, c'est Dieu qui veut qu'on exerce nos pensées. Puis au contraire, Dieu va constamment nous exhorter à les remplir, à constamment raisonner et réfléchir. Il ne veut pas juste ça, il nous l'ordonne, qu'on ait l'esprit, les pensées constamment occupées. Regardez Paul dans Philippiens 4.8. Au reste, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelques vertus dignes d'éloge, que cela occupe vos pensées. Ça, on pourrait dire que c'est la définition de la méditation pour l'apôtre Paul. Hein, que nos pensées soient constamment occupées, pas à n'importe quoi, aux choses les meilleures. Si vous vous videz l'esprit, c'est comme ouvrir la porte grande de la maison de votre cœur avec une affiche lumineuse qui dit « Bienvenue, Satan! Bienvenue avec tes pensées! Bienvenue avec tes traits enflammés! La maison est vide, viens, il y a de la place en masse pour toi. » C'est quand vous pensez que votre ennemi glisse, par exemple, des pensées ou des tentations de pornographie dans votre cœur. Quand il vient vous tenter pour que votre cœur aille là, c'est sûrement pas pendant que vous êtes en train de méditer sur les beautés excellentes de Christ. C'est quand l'esprit va venir mettre, pas l'esprit, mais oui, l'esprit du malin va venir mettre des doutes dans votre cœur concernant Dieu. C'est sûrement pas pendant que vous êtes en train de méditer ardemment sur les promesses de Dieu. Vous voyez, si on se vide, on se met à l'affût de tous les traits enflammés. Dieu veut qu'on se remplisse, qu'on ait les pensées constamment occupées. Fuyons donc toute forme de spiritualité qui, même s'ils portent le nom chrétienne, dans leur pratique, sont contraires aux Écritures. Puis maintenant, redécouvrons la joie de la vraie méditation biblique. Premier point, qu'est-ce que la méditation biblique? Le mot méditation, dans le psaume 1, ça peut être traduit par bien des choses, dépendamment du contexte, mais l'idée, là, le range de la traduction, c'est pas mal gémir, grogner, rugir, ronronner, dire, marmonner, penser, comploter, soupirer, imaginer. Il est souvent traduit de tous ces mots-là. Puis il semble qu'à chaque fois que tu regardes ce mot-là dans les contextes différents, ça parle exclusivement là, de la discussion du cœur. C'est interne, c'est profond. C'est pas comme marmonner à haute voix, c'est vraiment marmonner à se parler à soi-même, par exemple. Un livre des définitions des mots théologiques de l'Ancien Testament le définit comme ça. Ça, c'est la définition de ce livre-là. Le sens fondamental de raga, qui est le mot en hébreu, est un son grave, caractéristique du gémissement d'une colombe ou du grognement d'un lion sur sa proie. Oh. Vous voyez? J'arrête là les images. Hein? Souvent, le terme fait référence au complot provenant d'un cœur d'homme ou de nation méchante qui s'exprime, hein, des complots qui s'expriment suite
qui s'exprime ensuite par des paroles mensongères et trompeuses. Souvent, ce mot-là est négatif. Il va parler de l'homme inique qui médite la méchanceté dans son cœur. Il y a un plan, ça dit qu'il n'est pas capable de dormir s'il n'a pas accompli les pensées de son cœur. Ce mot-là, penser, c'est vraiment, il médite le mal. Qu'est-ce que je peux faire? Je veux voler là, j'ai le goût de faire ça, j'ai le désir de ça, puis il complote dans son cœur. C'est le mot-là, mais dans notre verset, il n'est utilisé pas de façon négative, mais de façon positive. Autrement dit, l'expression de méditer dans le psaume 1 fait référence à ce processus-là constant de repasser et de repasser les mêmes choses dans nos pensées. Hein? Un ronronnement, ou le pigeon, je ne le refera pas, mais c'est toujours le même bruit bas, proche de nous, proche d'ici de notre coffre, qui revient. C'est tout le temps le même son. C'est l'idée de repasser une pensée constamment. Au point, pas qu'elle reste en pensée, mais qu'elle se mute ou qu'elle se transforme en affection puis en action. Au psaume 77,7, le même mot s'est dit, je fais des réflexions dedans de mon cœur et mon esprit médite. Vous voyez le parallèle entre réflexion dedans de mon cœur et mon esprit médite. C'est comme en fait le ruminement de la vache qui repasse constamment l'herbe de son estomac jusque dans sa bouche pour le remâcher. Pou, 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 pou. C'est ça le ruminement de la vache. Ainsi, on peut dire que la lecture biblique, comme on a vu dans le dernier message, c'est de faire rentrer la parole dans notre tête, mais que la méditation, c'est de ruminer cette parole-là entre notre tête et notre cœur pour que finalement, ça produise des affections, des émotions saintes et aussi des actions qui reflètent ce qu'on lit. La lecture, c'est de faire rentrer dans notre tête et la méditation, c'est de faire passer de la tête à notre cœur constamment, un échange comme ça. Hein? Dans le fond, que la promesse produise de la foi, que ce qu'on lit de la grandeur de Dieu produise l'admiration, que ce qu'on lit de l'amour produise du zèle, quand on lit l'excellence de Dieu, ça produise le plaisir en lui, que sa sainteté produise la repentance. C'est facile de lire et que ça reste là. C'est seulement la méditation que Dieu a donnée qui peut faire en sorte que ça se déplace un peu de notre cerveau puis que ça aille dans notre cœur, de nos pensées à notre cœur. C'est pour ça que l'auteur du psaume continue en comparant l'homme heureux, en verset 1, heureux l'homme, heureux l'homme qui médite la parole, il compare à quoi? Il compare à un arbre. On lit verset 3, « Un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit. » L'eau de la parole de Dieu va vivifier et fructifier l'arbre de notre cœur seulement puis seulement lorsqu'elle va être absorbée par les racines de la méditation. On a beau faire couler de l'eau partout, on a beau s'arroser la lecture de la parole de Dieu. Si nos racines, qui est seulement la méditation, ne viennent pas absorber l'eau, notre arbre ne va pas porter de fruits. Notre arbre va s'assécher. Le feuillage de notre arbre va être pas beau. Je suis bien d'accord avec ce que Donald Whitney a écrit dans son livre sur les disciplines spirituelles. Il écrit « Après l'exposition à l'Écriture, que ce soit la lecture ou la prédication ou l'écoute, nous devons l'absorber. La méditation est l'absorption de l'Écriture qui conduit à l'expérience de Dieu et à la transformation de la vie que nous désirons ardemment lorsque nous arrivons à la Bible. » Il est en train de dire que quand tu vas lire, ce que tu désires, ce n'est pas lire, c'est expérimenter Dieu, transformation de la vie. Puis que la seule façon que ça passe de là, à ici, c'est l'absorption. Et ça, c'est la méditation. Si souvent vous êtes dit que vous lisez la Bible et que ça ne vous fait rien, hein? Si on est sincère avec nous-mêmes, combien de fois ça nous est arrivé? Qu'on lirait la Bible comme si on lirait un journal. La question à se poser, c'est est-ce qu'on a pris le temps de la méditer? C'est toujours la première question à se poser. Est-ce qu'on a pris le temps de la méditer? Peu importe la minime partielle de lecture qu'on a faite. Les puritains que je parle souvent ont énormément écrit sur le sujet de la méditation, bien plus que les auteurs contemporains le font. Je crois que ce n'est pas pour rien avec le rythme de vie qu'on a aujourd'hui. On n'a juste plus le temps de méditer, qu'on se dit. Dans ce temps-là, au lieu de se faire chauffer quelque chose dans le micro-ondes qui prend 1 minute, ça prenait 8 heures sur le feu. Ça, c'est compris faire le bois, aller chercher le bois. Il y avait le temps de méditer dans le temps. Aujourd'hui, c'est plus difficile. Pas que c'est impossible, mais on a besoin de passer par plusieurs choses. Donc, les puritains parlaient beaucoup là-dessus, puis ils croyaient que c'était vraiment impossible de vivre la satisfaction de la communion avec Dieu sans la méditation. Il disait que de lire la Bible ou d'écouter une prédication sans méditer, c'est comme de ramasser des branches puis du bois puis d'aller faire un feu, mais de jamais de mettre le feu dedans. Tu ramasses l'information froide dans ton cerveau, mais finalement, il n'y a jamais de feu dedans. Ça ne part pas, ça ne crée pas des affections. Ça ne crée pas la chaleur des affections puis ça ne crée pas la lumière des actions.
Ça reste un tas de branches sur des roches. En d'autres mots, méditer la Bible, c'est comme de cogner des roches ensemble jusqu'au moment où notre cœur s'enflamme pour les vérités qu'on a lues. C'est donc pas un hasard que l'auteur du psaume 1 fait un parallèle entre la méditation et le fait de prendre plaisir dans la loi de l'Éternel. C'est écrit, je suis rendu au psaume 15 à cause du vent, le psaume 1, c'est écrit que l'homme heureux, c'est celui qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il fait un parallèle entre méditer et prendre plaisir. Qu'est-ce qui vous arrive quand vous prenez vraiment plaisir dans quelque chose? Cette chose-là, peu importe qu'est-ce que c'est, est constamment dans votre tête. Puis elle roule, puis elle roule, elle roule. Comme le puritain Thomas Watson l'a exprimé avec justesse, celui qui prend plaisir à la loi de Dieu y réfléchit souvent. C'est simple, hein? C'est ça. Ce dont un homme se réjouit, ses pensées le poursuivent. Celui qui prend plaisir à l'argent est pris par ses pensées. C'est pourquoi il est dit que l'homme cupide s'occupe des choses terrestres. Ainsi, s'il y a un plaisir dans les choses de Dieu, l'esprit y pensera. Fini la citation. Frères et sœurs, souvenez-vous que les êtres humains ont été créés pour glorifier Dieu, puis pour prendre plaisir en eux, mais que depuis que l'homme a été séparé de Dieu par le péché, vous le savez, il a constamment cherché à assouvir cette soif-là de joie, cette soif-là de plaisir dans autre chose qu'en Dieu, sans jamais y parvenir finalement. Ça, vous le savez, ça. C'est le premier message de la Bible à comprendre. Puis par conséquent, ces pensées à l'homme, vu que les pensées ont été faites pour être en Dieu, mais que là, il est séparé de Dieu, les pensées se détournent et cherchent constamment le mal, ou méditent constamment sur le mal, comme Moïse va le dire juste avant, pas Moïse, mais Moïse qui écrit par rapport à Noé au moment du déluge. Alors, leurs pensées étaient constamment tournées vers le mal. Mais lorsqu'on expérimente la nouvelle naissance, comme qu'on a vu dans le troisième message, il y a une guerre interne qui commence dans nos pensées. Ça va être quoi l'objet de notre méditation? C'est ça la guerre. Ça va être quoi l'objet de nos pensées? Notre chair va vouloir quelque chose, puis l'Esprit de Dieu, puis notre nouveau cœur en nous va vouloir autre chose. Puis il ne faut pas se tromper, des pensées neutres, ça existe juste pas. Dans un monde, le monde, s'il est vraiment comme la Bible dit, si Dieu a créé le monde comme qu'il l'est vraiment, puis il l'est vraiment comme ça, des pensées neutres et des actions neutres, ça n'existe pas. Tu le fais soit pour la gloire ultime de Dieu ou c'est mal. Même si l'action extérieure elle peut paraître bien, si ce n'est pas fait pour la joie du peuple de Dieu, la gloire de Dieu, le salut des pécheurs, si ce n'est pas fait pour ça, cette action-là en soi est mal. Puis c'est la même chose dans les pensées. Si les pensées ne sont pas tournées vers Dieu, ça peut être des pensées que nous, on pense neutres, comme aller prendre un café, mais si ce n'est pas comme un Corinthien va dire, prendre de l'eau ou manger pour la gloire de Dieu, cette pensée-là, elle nous tourne de l'autre bord, elle nous éloigne de Dieu. Donc, il n'y a pas de pensée neutre. On est constamment en train de méditer, soit pour le bien, soit pour le mal. Puis regardez le contraste que l'auteur fait au psaume 1, versets 1 et 2. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » En d'autres mots, ceux qui sont heureux, les justes, ce sont ceux qui méditent la parole de Dieu, puis les méchants, puis les pécheurs, ce sont eux qui ne prennent pas plaisir et qui ne méditent pas la loi de Dieu. Puis c'est un thème, le psaume 1, là, c'est comme un peu l'intro de tout le reste du livre des psaumes. Il y a des thèmes là-dedans qui vont se développer tout le reste du livre des psaumes. Puis qu'on voit qu'au travers du livre des psaumes, ça nous démontre dans le fond que les actions d'un homme sont déterminées par ce qui fait l'objet de ses pensées, puis que ces pensées-là démontrent où est vraiment son cœur. Les actions d'un homme démontrent qu'est-ce qui fait l'objet de ses méditations, puis les objets de sa méditation, dans le fond, nous montrent où est vraiment son cœur. Comme le Proverbe 26,7 va l'écrire en parlant de l'homme, « Car il est comme les pensées de son cœur. » L'homme est comme les pensées de son cœur. Donc, on peut dire que pour le vrai chrétien régénéré, la méditation, comme un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps, est le plan de Dieu pour gagner la bataille des pensées et ainsi glorifier Dieu en prenant plaisir en lui, résultant en une vie pieuse et fructueuse. La méditation pour le chrétien, c'est le plan de Dieu pour gagner la bataille dans nos pensées afin de prendre notre joie en Dieu qui va finalement résulter en une vie qui plaît à Dieu aussi, une vie pieuse, une vie joyeuse. Frères et sœurs, il faut réellement qu'on saisisse que nos pensées sont constamment bombardées de plein de choses. Si ce n'est pas de Dieu, sont constamment bombardées de choses charnelles,
nous-mêmes, mondaine du monde et même diabolique. Constamment. Pensez pas que vous avez une seconde sur cette terre-là de répit si vous voulez marcher avec le Seigneur. On est sur le champ de bataille, puis il y a des bombes qui tombent du ciel constamment sur ce champ de bataille-là qui sont là pour viser nos pensées. L'argent veut prendre cette place-là qui est réservée à Dieu dans ton cœur, la méditation de ton cœur qui est réservée à Dieu. L'argent veut la prendre, le confort veut prendre cette place-là, la famille veut prendre cette place-là, le travail veut prendre cette place-là, la nourriture veut prendre cette place-là, la fornication veut prendre cette place-là. Puis surtout à notre époque, le besoin de constamment dans nos pensées, de constamment dans le fond mais refixer dans nos pensées qui est Dieu, sa parole, ses œuvres, son nom, Christ, est encore plus criant aujourd'hui qu'avant. Le nombre d'informations auxquelles on est exposé chaque jour est inimaginable comparé à avant. Les gens n'auraient même pas pu imaginer qu'il y avait autant d'informations dans le passé. Les gens du passé, qu'il y avait autant d'informations aujourd'hui qu'on pouvait accumuler dans une journée. Prenez tous les médias, puis mélangez avec ça à notre époque de micro-ondes, où on est intolérant d'attendre plus qu'une minute, puis vous obtenez la recette parfaite pour nous empêcher d'expérimenter Dieu au travers de la méditation biblique. On est devenu intolérant à l'attente. On est devenu intolérant à ne pas avoir des informations constamment qui viennent dans notre tête. C'est pour ça qu'on a tant de difficultés à laisser notre téléphone de côté, fermer la radio en auto, puis se mettre à méditer Dieu et sa parole. Mais inversement, la méditation biblique est aussi le remède par excellence pour réussir à expérimenter Dieu au travers de ce bombardement-là d'informations qu'on a aujourd'hui. On a vu un peu c'est quoi la méditation biblique. Maintenant, qu'est-ce qu'on médite? Qu'est-ce qu'on médite et comment qu'on médite? Premièrement, le psaume 1 est sans équivoque que l'objet de notre méditation devrait être quoi? La loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Médite quoi, la loi de l'Éternel? Autrement dit, la parole de Dieu. Essentiellement, cette discipline-là est donc une réflexion profonde des vérités et des réalités spirituelles qui sont révélées dans la Bible dans le but de les comprendre et de les appliquer dans notre vie. Ça, c'est la méditation. On lit les vérités et les réalités, on les repasse, on les médite, on raisonne, on a des réflexions dans le but, oui, de les comprendre, mais aussi de les appliquer dans notre vie. Le but est que les yeux de nos cœurs soient constamment fixés sur les réalités des choses d'en haut. C'est pourquoi la parole de Dieu est la seule source sûre pour notre méditation, parce qu'elle est la seule source sûre de la révélation de Dieu et de ses œuvres et de ses plans. C'est pour ça que notre méditation doit être centrée sur la parole de Dieu. On ne veut pas méditer sur qui et comment est Dieu sans la parole de Dieu, parce que le résultat inévitable, ça va faire qu'au bout de la ligne, on va avoir médité quelque chose, on va avoir un produit, mais ça va être une idole selon nos pensées, selon notre cœur. C'est pour ça que l'objet de notre méditation doit être toujours ancré dans la parole de Dieu. N'oubliez pas, la méditation chrétienne n'est pas de se vider de nos pensées ou encore de chercher la matérialisation de nos pensées, mais c'est plutôt que les vérités de Dieu viennent remplir nos pensées puis nous transforment totalement. C'est pour ça qu'il faut toujours que la Bible soit l'objet de notre méditation, je répète. Donc, je me dis, quoi qu'on médite? C'est bien beau de dire ça, mais y a-t-il quelque chose de quoi de plus précis que juste ça? J'en ai sorti plusieurs, ce n'est pas exhaustif, mais plusieurs qu'on voit directement un lien entre la méditation et une certaine partie de la parole de Dieu. La première, il faut méditer les ordonnances, les lois, les préceptes et les commandements de Dieu, qui est 4 mots pour essentiellement décrire la même chose. Donc, méditez les lois de Dieu ou les commandements de Dieu, si vous voulez de quoi plus simple à écrire. Méditer les commandements de Dieu. On voit ça au psaume 119, 15. 119, 15. « Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. » Lorsqu'on rencontre dans notre lecture un commandement direct de Dieu, il nous faut le méditer, quoi? Pour sentir l'importance, le pourquoi de ces commandements-là, puis de voir comment ce commandement-là devrait s'appliquer dans notre vie, dans ma situation, dans la situation de mon frère, dans la vie de l'Église. Il ne faut pas juste lire le commandement, puis dire c'est un beau commandement, puis passer à d'autres choses, ou dire c'est vrai, c'est pas suffisant. Tu t'arrêtes dans le commandement, puis tu dis OK, pourquoi ce commandement-là est si important? Qu'est-ce qui reflète de Dieu, ce commandement-là? Qu'est-ce qui reflète de mon cœur et de mon besoin? Tu te poses des questions comme ça pour creuser dedans et tu cherches à l'appliquer dans ta vie. Si tu n'appliques pas si tu ne trouves pas un moyen de l'appliquer dans ta vie à la fin de ta méditation, les puritains diraient que tu n'as pas réussi le but de la méditation.
Si on prend l'exemple encore du feu, ce serait comme de prendre des branches, qui est l'information, de mettre du gaz dessus, qui serait de la méditation, mais sans l'application, ça veut dire qu'on ne mettrait pas une étincelle dedans. Parce que le but de la Bible est tout le temps qu'on arrive à une application de ce qu'on lit. Regardez ce que Jacques dit dans un contexte différent, mais qui a un principe qui s'applique bien pour la méditation de la parole. Il va dire dans Jacques 1, 21 à 25, « Recevez avec douceur, donc recevez avec douceur, la parole implantée qui a la puissance de sauver vos âmes. Seulement, mettez la parole en pratique et ne vous contentez pas de l'écouter, vous abusant vous-même. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui observe son visage naturel dans un miroir. Il s'est observé lui-même, s'en est allé, et aussitôt il a oublié comment il était. Mais celui qui aura regardé de près la loi parfaite, celle de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais faiseur d'œuvre, celui-là sera bienheureux dans ce qu'il fait. Bienheureux, hein, comme dans le psaume 1, heureux l'homme qui quoi? Qui médite. Donc, le chemin entre écouter et mettre en pratique, entre écouter et ressentir, entre écouter et adorer, c'est la méditation. Je peux vous partager par expérience que sans méditation, c'est presque garanti que je vais oublier ce que j'ai lu. 10 minutes après, pratiquement. Mais je peux aussi vous garantir que plus on médite, plus on applique la parole qu'on a lue à notre vie, plus la réalité des choses qu'on a lues va être solidement ancrée dans notre cœur, puis il ne sera pas facilement déplaçable. J'oublie presque jamais les méditations que j'ai vraiment pris le temps de méditer, puis qu'on va voir tantôt des conseils pratiques, même le temps de l'écrire. Je me souviens presque même, il est dans mon livre, dans ma bibliothèque, 3e livre à terre. Quand tu médites, c'est que tu repasses dans ton esprit, tu retapes le sentier, puis quand tu repasses par là, tu vois le sentier que tu as tapé il y a 5-6 ans, parce que tu as médité. Tu n'as pas juste passé et tu dis hey, « une belle forêt. Non, hey, il y a de l'avoir une source d'eau là-bas dans la forêt, je vais aller voir. » Puis je vais repasser pour m'en souvenir. J'ai souvent oublié mes lectures, mais j'ai rarement oublié une méditation. Je ne dis pas que c'est jamais arrivé. Hein. Je n'ai pas une mémoire d'éléphant, mais ça l'aide beaucoup, la méditation. Qu'est-ce qu'on peut méditer? Ça, c'est les œuvres, les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu maintenant. Deuxième chose, on peut méditer les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu. Psaume 143, 5. « Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. » Hein, il ne dit pas « j'ai juste écouté les gens me raconter tes jours d'autrefois, j'ai juste lu sur tes œuvres, j'ai juste pensé une seconde sur l'ouvrage de tes mains. » Non, il dit « je me souviens, je médite et je réfléchis. » C'est beaucoup plus actif que juste lire ou écouter. Les auteurs bibliques puis les chrétiens même d'autrefois trouvaient un plaisir immense à découvrir Dieu au travers de la méditation de ses œuvres, que ce soit les passées ou les œuvres qui se passent actuellement dans le monde. Paul écrit aux Romains « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, c'est-à-dire l'Ancien Testament, nous possédions l'espérance. » Est-ce que vous voyez ce que vous négligez lorsque vous n'êtes pas discipliné à lire, exemple, toute la Bible, tout l'Ancien Testament, toutes les histoires de l'Ancien Testament, hein? 1, 2 Rois, 1, 2 Chroniques, même 1, 2 Samuel, puis les prophètes. Qu'est-ce que vous négligez? Selon ce verset-là, on prive nos méditations des œuvres que Dieu a faites dans le passé, puis ainsi on se prive de quoi? De la patience et la consolation que donnent les Écritures. Lire l'Ancien Testament, c'est bien, mais méditer l'Ancien Testament, c'est infiniment mieux. Et de méditer les œuvres de Dieu, ce n'est pas simplement de méditer les récits bibliques, mais c'est aussi de méditer les circonstances actuelles, mais pas juste méditer aux circonstances actuelles, à la lumière de la parole de Dieu. Pendant cette pandémie-là, est-ce que vous avez rempli vos pensées de tout ce que les experts et les non-experts disent dans ce mélange-là médiatique, ou vous avez pris le temps aussi de méditer l'œuvre de Dieu dans cette pandémie-là? Ce que Dieu fait dans cette pandémie-là, ce que Dieu pense de cette pandémie-là dans les Écritures. Si vous avez lu le livre de John Piper qu'on a distribué dans l'Église, je vais vous apprendre que, dans le fond, j'ai entendu dans une interview sur ce livre-là que John Piper donnait, où il avait demandé comment il l'avait produit. Il s'est dit, « OK, il y a tout ça qui se dit. Moi, je ne veux pas savoir ce que les gens disent. Je vais méditer sur ce que Dieu pense du coronavirus et de ce qui se passe actuellement. » Puis en quelques jours, il a produit ça. 100 pages d'un livre qui a été traduit dans je ne sais pas combien de langues jusqu'à maintenant, un peu partout dans le monde. Ça, c'est parce qu'il a médité. Il n'a pas juste écouté les médias. Il a médité ce que Dieu pense de la pandémie.
l'œuvre de Dieu actuellement dans cette pandémie-là. De méditer les œuvres de Dieu, c'est aussi de méditer la création puis la nature à la lumière de la Bible. David écrit dans le psaume 19, 1, « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. » Un jour en instruit un autre jour. C'est-à-dire qu'il y a de l'instruction qui se passe dans la nature. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne sont pas entendus. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où il a été dressé comme une tente pour le soleil. Donc, la nature, là, ce n'est pas un langage humain, ce n'est pas un langage même, mais c'est un langage quand même que l'auteur nous dit. Ça nous parle de quelque chose, ça nous instruit de quelque chose qui est Dieu. Parce que même si Dieu ne se révèle pas de manière salvatrice dans la création, qui veut dire que ce n'est pas en regardant les petits oiseaux puis le gazon poussé qu'on va voir qu'il faut être sauvé de nos péchés par la croix du Seigneur Jésus-Christ. C'est pas comme ça. Mais on peut quand même apprendre des choses sur Dieu, comme dans Romains 1 va nous dire sa divinité ou sa puissance éternelle. Il y a des choses qu'on peut apprendre sur le Créateur au travers de sa création. C'est pour ça que les puritains appelaient, ils disaient qu'il y avait 3 livres dans la vie. Les Écritures inspirées, le livre de la Bible, le livre de la conscience qui nous parle, puis aussi le livre de la création. Ils disaient que c'est les 3 livres que les chrétiens doivent étudier. Donc le livre de la création était une grande source pour eux de sujets à méditer. Donc, lorsque vous allez dehors et que vous respirez l'air frais, est-ce que vous vous dites seulement que l'air est frais ou vous méditez sur le fait que c'est l'air frais de Dieu? Hey, ça, c'est l'air frais de Dieu. Est-ce que vous commencez à méditer là-dessus? Quand vous voyez quelqu'un avec un nez croche, tordu, est-ce que vous faites juste vous dire « Hey, il y a un nez croche » ou vous dites « Hey, Dieu a donné des nez aux gens. » Puis il a même donné des nez différents aux gens. Puis vous commencez à méditer sur ce que Dieu fait, puis comment Dieu agit, puis qu'est-ce que ça nous dit sur Dieu. Si vous lisez, ou si vous commencez à lire les auteurs du passé, comme Spurgeon ou d'autres, vous allez vous rendre compte que c'était des gens qui méditaient la nature constamment. Pourquoi? Parce que dans leurs ouvrages, dans leurs prédications, ils sont constamment en train de spiritualiser toute chose. Dans le sens qu'ils vont regarder un arbre, ou ils vont regarder un animal, ils vont regarder un travailleur, ils vont regarder un feu, une tasse de thé, peu importe, puis ils vont se dire « Qu'est-ce que ça pourrait m'aider » ou « Comment ça représente une des vérités dans la Bible ?» Puis ils vont constamment être en train de regarder ce qu'ils voient avec leurs yeux, mais le spiritualiser pour dire « Hey, ça représenterait bien ce que j'ai lu dans la Bible tout à l'heure. » Comme ça, leurs messages, leurs sermons, puis leurs livres sont constamment riches en images comme ça, qui nous aident à comprendre. Mais par-dessus toutes ces choses-là, des œuvres de Dieu, méditons l'œuvre la plus grandiose de tous les temps, celle de la venue du Fils de Dieu dans le monde, afin de donner sa vie pour les pécheurs rebelles et coupables. Si vous voulez un objet de méditation, méditez ça. S'il y a bien quelque chose de digne de toute méditation, puis qui va produire certainement du fruit de joie dans nos cœurs, plus que n'importe quoi d'autre, c'est bien lorsqu'on médite qu'on médite toutes choses même, à la lumière de la croix et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. À regarder toutes choses avec cette lentille-là. Méditez toutes choses avec ces lentilles-là. Que ce soit dans la Bible, en dehors de la Bible. Mettez ces lunettes-là puis méditez. Vous allez voir, votre cœur va expérimenter Dieu. Troisième chose à méditer, méditez la personne même de Dieu. On voit ça au psaume 63, 7. Psaume 63, 7. « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » On a lu tout à l'heure que Paul exhorte les croyants à avoir leurs pensées continuellement tournées puis occupées, qui veut dire aux choses les plus excellentes, aux choses qui sont les plus dignes de louange. Mais qu'est-ce qui est plus digne de louange, puis qu'est-ce qui est plus excellent que la personne du Dieu trinitaire qui se révèle au travers des Écritures, au travers du Seigneur Jésus-Christ. L'être humain n'est jamais plus en train de faire ce pourquoi il a été créé alors qu'il médite sur son Dieu au travers d'une journée. Vous voulez savoir, si vous voulez comment je peux exprimer le plus mon humanité, méditez sur Dieu. Dieu vous a créé pour ça. Méditez au point de vous réjouir en Dieu. Je vais le répéter, puis je vais le répéter toujours. Méditez au point de se réjouir en Dieu. On peut mesurer l'excellence des pensées à l'objet de leur méditation. Plus l'objet des pensées est vil et horrible, plus les pensées sont sombres et pécheresses, et plus le cœur et les actions des hommes est mauvais et coupable. Tu peux savoir les pensées de quelqu'un puis le cœur de quelqu'un à la mesure de c'est quoi la chose qu'il médite.
Au contraire, plus l'objet de la méditation est pur, glorieux et parfait, plus les pensées sont excellentes et plus le cœur et les actions de la personne reflètent cette lumière-là qui est en train de méditer. Si donc vous faites de Dieu l'objet principal de toutes vos méditations, bien, plus votre cœur sera imbibé de sa chaleur et de sa vie et plus vous expérimenterez réellement la satisfaction de Dieu. Si Dieu est la personne la plus excellente, la vie la plus excellente, c'est de méditer sur la personne la plus excellente. Et ce qui va produire les fruits les plus excellents, c'est de méditer sur la personne la plus excellente. Maintenant, quand méditer? On vient de voir quoi méditer, certaines choses. Quand méditer? C'est quand qu'on devrait pratiquer cette discipline-là spirituelle. Puis dans le fond, l'auteur du psaume 101, il ne nous donne pas grand choix. Au verset 1, au verset 2, c'est écrit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Moi, je n'ai rien trouvé qui se passe entre le jour et la nuit. Fait que, essentiellement, la réponse, c'est qu'il faut être constamment en train de la méditer. Constamment en train de la méditer. Ça ne veut pas dire que... en fait, ça veut dire qu'on devrait toujours exercer nos pensées, qui ont une tendance naturelle là, à se dissiper, là, comme de l'eau qu'on verse à terre, là, comme ça, c'est notre nature. Ça. On est comme ça, nous autres. Mais on devrait tout le temps en train de les resserrer pour qu'ils fixent la personne la plus extraordinaire et pour qu'ils réfléchissent profondément aux choses à la lumière, à toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, aux paroles éternelles de Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'on devrait être comme les moines, enfermés dans une grotte ou dans un monastère, dans le silence pour le reste de notre vie. C'est pas ça que ça veut dire méditer jour et nuit la parole de Dieu. Puis, ce que j'ai trouvé le plus, ce qui m'a le plus aidé à savoir comment on fait pour méditer jour et nuit, encore une fois, c'est ce que les puritains faisaient une distinction entre deux sortes de méditation. Il y en a une qui appelait la méditation délibérée, puis l'autre qui appelait la méditation occasionnelle. Puis il disait que quand tu fais ces deux-là, tu es constamment en train de méditer la loi de l'Éternel. Puis je trouve que c'est biblique, je vais vous les partager. La méditation délibérée, c'est elle qui est planifiée dans le fond. Hein? Tu le fais, tu planifies ton moment de méditation. Tu prévois le temps à chaque jour, puis une place à chaque jour où que tu vas prendre pour aller méditer sur Dieu puis sur les Écritures. L'auteur du psaume 119 écrit au verset 148, « Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. » Donc, c'est planifié, lui, c'est planifié qu'avant que le soleil se lève, je vais ouvrir mes yeux, je vais me réveiller puis je vais aller méditer ta parole. C'est intentionnel, ce n'est pas laissé au hasard de la journée ou des circonstances. Frères et sœurs, planifiez du temps chaque jour, spécialement le matin, moi je dirais, avant que les autres pensées vous assaillent. Planifiez-vous du temps chaque jour, pas simplement pour lire la Bible, mais laissez-vous du temps dans le temps que vous vous allouez pour aussi méditer ce que vous avez lu. Vous pouvez aussi vous planifier, par exemple, une retraite de quelques heures chaque mois, ou peu importe ce que vous planifiez, mais la méditation intentionnelle ou délibérée, c'est de se dire, je vais prendre ce temps-là pour aller méditer les œuvres de Dieu, pour aller méditer Dieu, pour aller méditer la parole de Dieu, pour aller méditer Christ, pour aller méditer l'Esprit, pour aller méditer ce commandement-là. Mais vous prenez du temps pour le faire, puis c'est planifié, c'est intentionnel, c'est discipliné. Maintenant, la méditation occasionnelle, ça ne remplace pas la délibérée. Hein, des fois, on dit « Ah, moi, je n'ai pas besoin de temps de prière parce que je prie avec Dieu toute la journée. » Ce n'est pas ça que la Bible dit. Le Seigneur Jésus n'agissait pas comme ça. Il priait avec Dieu toute la journée, mais il prenait aussi des temps secrets avec Dieu seul. C'est la même chose avec la méditation. La méditation occasionnelle, ça ne remplace pas la délibérée, mais ça découle de la délibérée, puis même ça vient la compléter. Elle se fait à tout moment, en tout lieu, puis en toute situation. Hein? La méditation occasionnelle utilise chaque expérience quotidienne en la comparant ou en la mettant en contraste avec les grandes vérités de la parole de Dieu. Dans le fond, la méditation occasionnelle, c'est d'apporter la parole de Dieu dans notre cœur avec nous. Tu pars le matin, tu l'apportes avec toi, puis tu vois toutes choses au travers de la journée à la lumière de ces lunettes-là. Par exemple, ça pourrait être quelque chose comme tu as lu une description de la fidélité de Dieu ce matin-là dans la Bible. Puis tu as eu le temps de méditer un peu là-dessus, puis tu te dis, moi, je pars avec ça aujourd'hui. Tu as le verset, tu peux l'écrire, mais tu pars avec, ou juste la vérité qui était dans le verset. Dieu est fidèle, OK, il est fidèle dans ça, mais là, quand tu vas arriver au boulot, puis qu'il va arriver telle chose, tu vas dire, qu'est-ce que ça m'apprend sur la fidélité de Dieu, ou qu'est-ce que ça m'aide, la fidélité de Dieu dans cette situation-là. Donc, tu vas prendre tout ce qui t'arrive dans une journée, puis tu vas le tourner en méditation. En même temps de travailler. J'ai travaillé sur la construction, c'est vraiment possible de pouvoir réfléchir, méditer en même temps, de faire d'autres choses. Il y a des travails peut-être qui ne consistent pas. Là, si tu fais une présentation orale à quelqu'un,
c'est peut-être pas possible, mais la méditation occasionnelle va prendre toute situation possible puis le tourner en méditation pour produire dans nos cœurs ce que la méditation est supposée de produire. La joie, une grande joie dans la méditation occasionnelle, c'est parce qu'elle elle encourage les enfants de Dieu à rester en communion étroite et spirituelle avec le Seigneur en toute situation, car on discipline nos pensées à regarder à Dieu, à regarder à sa loi. Et je vais terminer avec comment méditer. Ça va être, c'est très pratique, comment méditer. Souvenez-vous, méditer, c'est de ronronner. Méditer, c'est de se ruminer. Donc, la première chose qu'on devrait faire, c'est peu importe que ce soit occasionnel, que ce soit délibéré, surtout dans le délibéré, c'est de arrêter le bruit dans notre vie. Arrêter le bruit dans notre vie. La voix de Dieu est douce et légère. Si tu es dans une usine et que tu as perdu ta montre, mais tu sais, ta montre, elle fait un petit tic-tac, tic-tac, puis tu es dans une grosse usine avec plein de machines et tout ça, tu ne le retrouveras jamais à moins que tu arrêtes toutes les machines pour que ça tombe en silence, et là, tu écoutes, puis tu vas entendre le petit tic-tac, tic-tac, et tu vas pouvoir aller la chercher. Si vous voulez entendre la voix de Dieu dans votre vie, si vous voulez expérimenter Dieu, ce n'est pas au travers le bruit constamment que vous allez avoir. Ça va vous empêcher de méditer, empêcher de réfléchir. Je vous dis, faites la différence. Si vous allez à job en auto cette semaine, au lieu de mettre la radio, fermez-la, la radio, puis écoutez Dieu, écoutez. Lisez un verset le matin, puis partez avec ça, puis juste le 10 minutes ou 5 minutes que vous êtes en auto, méditez sur ce que vous avez lu. Vous n'allez pas vouloir retourner en radio la semaine prochaine. La même chose à la maison. Prenez-vous, c'est pour ça que moi j'encourage souvent les lève-tôt à se lever tôt, les couche-tard à se coucher un peu plus tard, juste pour avoir du silence la journée, le cellulaire fermé. Fermez-le votre cellulaire pendant le temps avec Dieu. Si vous levez à cette bonne heure, il n'y a personne qui est supposé. Si vous le fermez une demi-heure le matin, là, s'il arrive une urgence pendant ce temps-là, bien là, vous êtes. Je veux dire, la plupart du temps, c'est fermez votre cellulaire, mettez-le de côté, méditez sur Dieu dans le silence. Moi, ce qui était le plus dur dans les derniers 4 mois, c'est que les enfants ils se levaient à 5 heures le matin, j'étais jamais dans le silence pour méditer. Puis, vous demandez à ma femme, ça m'a affecté, ça n'a pas de bon sens. Après une semaine, j'étais qu'est-ce que je fais? Moi, je trouve du silence, je ne suis plus capable. Je vais me coucher un peu plus tard, en fait. Mais vous voyez, trouver le silence, c'est la première chose à faire. La deuxième, c'est lire la Bible, évidemment, puis c'est tellement important de mélanger les disciplines spirituelles. Ce que j'encourage, moi, c'est de lire beaucoup la Bible. Lisez des grandes portions. Il y a un plan, je n'ai pas eu le temps d'en parler la semaine passée, mais il y a un plan défini de lecture. Si vous avez besoin d'aide pour vous diriger sur tes plans, venez me voir durant la semaine, je vais vous aider. Mais il y a un plan. Lisez des bonnes portions de la Bible, mais vous ne pouvez pas méditer sur une grande portion de la Bible. Mais plus vous lisez, plus des fois, il y a quelque chose qui va vous accrocher, un verset, une pensée, ça, pognez-la. Puis pour le reste du temps, méditez là-dessus. C'est mieux lire moins, au pire, méditer plus, que de lire juste des grandes portions sans méditer. Par exemple, moi, cette semaine, je pense que c'est vendredi, je dois l'avoir ici, ça vient me sauter. Ouais. J'ai lu des grandes portions dans 2 Chroniques. Je pense que j'ai lu 5 ou 6 chapitres. C'est plus facile quand c'est de l'histoire de lire un peu plus. 2 Chroniques, c'est une place qui s'y prête bien pour les plus. Puis, un moment donné, à 2 Chroniques 12-14, il y a un verset qui est écrit « Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel. » Et ça m'a fait, j'ai eu juste, je ne peux pas l'expliquer, ça fait « Ah ». Je me dis, je vais méditer là-dessus. Je sors un petit papier qui sont toujours dans ma Bible. Je me prépare ça, ayez ça à disposition. Puis là, je prends mon crayon, puis j'écris le verset, puis je dis, tiens, je vais poser des questions. C'est pas obligé d'être comme ça. C'est une façon. Je décide de poser 4 questions. La première, pourquoi que d'appliquer son cœur à chercher Dieu nous conduit-il à faire le mal? Et là, je médite là-dessus. Là, j'ai écrit des choses. Deuxième question, c'est quoi d'appliquer son cœur à chercher l'Éternel? Et là, je médite, puis j'écris. Troisième question, comment appliquer son cœur à chercher l'Éternel? Et là, je médite. Le 4e, j'ai écrit comment j'appliquerais mon cœur, moi, à chercher l'Éternel. Ça, je cherche des applications. Qu'est-ce que je fais à partir de maintenant? Puis ça, cette feuille-là, bien là, j'ai une méditation biblique que je pourrais faire un mercredi soir. Puis ça ne m'a pas pris 2 heures à faire ça. J'ai juste médité. J'ai juste arrêté sur un verset, puis j'ai dit, moi, je ne suis pas meilleur qu'un autre. C'est juste ça, la méditation. Tu sais, la lecture, on peut dire, là, vous savez, un arbre, là, quand il n'y a pas bien d'eau creusée, là, dans le fond, mais il va s'étendre comme ça, les racines. Hein, il va s'étendre en largeur. Puis on peut dire que lire la Bible, c'est bien bon, là, ça met nos racines en largeur, là, mais de méditer la Bible, c'est d'aller en profondeur. C'est encore bien plus solide, aller en profondeur. Puis tu n'es pas dépendant des pluies, tu peux aller encore plus creux. Mais la méditation, c'est ça, méditer, creuser dans un verset. L'Esprit va vous diriger parce que c'est ça qu'il veut de vous. Il va... C'est différent que d'étudier. On va voir le prochain message, probablement, c'est quoi étudier la Bible. Mais méditer, c'est vraiment de chercher
ce verset-là, de le tourner de toutes les barres, de le mâchouiller, de se poser des questions. J'aurais pu prendre le même verset tantôt et dire, au lieu de ces questions-là, j'aurais pu dire, qu'est-ce que ça m'apprend sur Dieu, ça? Qu'est-ce que ça m'apprend sur ce que Dieu veut? Ou qu'est-ce que ça m'apprend sur le besoin de l'homme? Puis posez des questions à votre texte, puis répondez-y. C'est ça, méditer. Pour moi, je trouve que c'est le plus simple de poser des questions. Puis la troisième chose, bien là, ce serait justement de prendre des papiers, d'écrire vos méditations. Même si c'est juste une phrase, même si c'est juste des mots, en format électronique ou en format papier, mais extériorisez vos pensées. Méditez avec un crayon à la main ou avec votre cellulaire sur le mode avion pour pas avoir d'appel. Donc, lisez, comme j'ai dit, c'est d'étendre comme ça notre connaissance de la Bible. Puis de méditer, c'est de l'approfondir. S'il vous plaît, qu'il n'y en a pas ce matin, après ce message-là, qui me disent moi, là, j'ai lu la Bible au complet. Là. Je le sais tout, moi, je n'ai pas besoin, je la connais, la Bible. Mais pour qui tu te prends à penser de même? Pour qui tu te prends? L'apôtre Paul a dit, en décrivant les œuvres de Dieu dans Romains 1 à 11, il arrive à la fin du chapitre 11, comment sont inimaginables, insondables, incompréhensibles les œuvres de Dieu. Mais toi, tu connais toutes les œuvres de Dieu, tu n'as pas besoin de les sonder plus. Des gens plus saints que moi et toi, réunis ensemble, ont fini leur vie, puis ont dit, j'ai même pas enlevé la poussière du dessus de la Bible, puis ils l'ont lu 75 fois dans leur vie. Peut-être que tu connais les récits bibliques, je ne t'enlève pas ça. Mais il y a une grande différence entre connaître que le roi Josias a fait telle chose, puis de lire le roi Josias d'une façon à ce que ton cœur est transformé à avoir une vie comme Josias. Qu'il n'y avait aucun autre roi qui avait autant recherché Dieu, qui était revenu à Dieu que lui. Il y a une grosse différence entre ça et ça. Puis si tu n'es pas chrétien ou tu n'es pas sûr d'être chrétien aujourd'hui, tu as réellement une chose à faire, c'est de crier à Dieu, puis d'aller méditer sur la vie du Christ, la mort du Christ, la croix où Christ est mort, puis sa résurrection. Va voir les paroles du Christ, puis médite-les jusqu'à temps que ça brise ton cœur. Médite-les jusqu'à temps que tu reconnaisses qui tu es en face de Dieu, un pécheur sans espoir à moins que Christ lui tende la main. Et médite le fait que Christ a tendu sa main pour te prendre et que par la foi, tu peux avoir tous tes péchés pardonnés et avoir une vie éternelle qui, 1000 vies présentement, n'accoterait pas, va jamais accoter, tellement que la vie éternelle va être satisfaisante à Dieu. Médite sur Christ jusqu'à temps d'être sauvé. Puis quand tu vas être sauvé, continue de méditer sur Christ jusqu'à temps d'être au paradis. Puis quand tu vas être au paradis, tu vas méditer Christ encore pour l'éternité sans jamais atteindre la profondeur de sa connaissance. Frères et sœurs, négligeons pas la méditation biblique. Expérimentons Dieu. Seigneur, détourne nos yeux des choses vaines de ce monde et tourne nos cœurs vers toi. On te cherche de tout notre cœur, Seigneur. Éloigne-nous pas de tes commandements. Approche-nous de tes œuvres, approche-nous de ton nom. Seigneur, apprends-nous à méditer. Ma prière, Seigneur, c'est que tu nous donnes une telle joie dans la méditation de ta parole dans les prochains jours qu'on va voir et on va croire comment tu aimes te manifester à ceux qui te recherchent et qui te méditent. Que nos pensées soient constamment tournées vers toi, ô Dieu digne. Bénis cette Église de ton nom. Amen.